Mais pour cette semaine, le consortium a eu l'honneur d'ajouter à votre calendrier certaines formations, certaines sessions qui vont vous permettre être peut-être plus efficace dans votre travail, de vous gagner un peu de temps, mais aussi de faire face à des élèves qui ont eu quand même un grand congé. Donc, le retour à l'école va être peut-être difficile. On est ici pour vous appuyer. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la parole à Roch La Rochelle. Il va vous offrir de l'information sur les Google Forms, je crois. Donc, ce matin, c'est Roch qui présente. Bonjour Roch, bienvenue. Bonjour. Alors, tout le monde m'entend bien? Très bien. C'est bien? OK, excellent. Alors, c'est toujours une session comme ceci. La première chose qu'on aime savoir, c'est qui est dans la session. Évidemment, moi, j'en vois quelques-uns là. Je reconnais peut-être une couple de personnes, pas beaucoup. Alors, la plupart viennent de Calgary, je crois. Euh, J'aimerais savoir vos rôles. Alors, je vais juste lancer un petit questionnaire. Euh, Maintenant, vous devriez le voir. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, c'est bon. Alors, si vous êtes aide élève, secrétaire ou autre peut être bibliothécaire ou ça va me donner une idée de qui est là et comment organiser ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est la première fois que j'utilise le pause dans Zoom. Je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais c'est intéressant. C'est presque un tiers, un tiers, un tiers. OK. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que des fois, j'aime ça quand jamais que je vais enseigner quelque chose sans un contexte. OK? Parce que c'est inutile, c'est question 1, question 2. Alors, on va mettre un contexte. Je vais commencer avec le contexte aide élève. Ensuite, je vais aller au contexte secrétaire. Puis j'espère que les bibliothécaires ou les autres, vous allez pouvoir voir quelque chose qui pourrait s'appliquer à vous. OK? Alors, je vais arrêter le poll. Là. C'est très intéressant. Et on est beaucoup. On est vraiment 57? Wow, OK. Alors, OK. Euh, Avant de commencer, l'intention, pardon, l'intention, c'est presque pour quelqu'un qui n'a jamais vu formulaire, OK? Et qui n'a jamais fait un, OK? Alors, si vous êtes expert en formulaire, c'est possible que ce soit un petit peu ennuyant, OK? C'est possible en même temps que vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est possible aussi que vous allez vouloir dire, Hey, Rock, est-ce que tu connais ceci? Puis c'est pas que je veux pas le savoir, c'est juste qu'il y a un risque que si on s'en va dans toutes sortes de directions, de quelqu'un qui se connaît beaucoup mieux que moi dans le formulaire, par exemple, que notre objectif, euh, qu'on perd notre objectif, qui est vraiment, alors, de montrer la base à tout le monde Google Forms, c'est assez nouveau. OK? Barb, je vais te laisser dans les commentaires, là, je vais pas Oui, c'est parfait. s'il y a des questions, c'est certain que vous pouvez m'arrêter. Je suis pas en train de dire de ne pas m'arrêter, mais en même temps, si je vois qu'il y a une question que je sais qu'on va revenir ou on va voir plus tard, je vais juste dire, je vais y revenir, OK? Alors, Barb, tu peux m'interrompre avec des questions s'il y en a. Vous pouvez même avec votre, mais avec 57, peut-être que les micros, c'est mieux fermé. OK. La session est enregistrée. Alors, s'il y a des détails là ça va trop vite, faites-vous-en pas. L'autre chose, j'ai vérifié avec Barb, si quelqu'un, il y en a d'entre vous là, OK, c'est très intéressant, j'aime ça, je veux ça, mais tu vas trop vite, Rock, OK? Alors, évidemment, on a 1 heure seulement à montrer quand même un montant considérable. Alors, il y a pas de problème si vous voulez, fixer un temps, plus tard dans la semaine prochaine, peu importe l'heure, on peut prendre un 15 minutes où ce qu'on va aller répondre à vos questions un sur un avec une petite rencontre Zoom. Ça ne vous coûte rien, sauf votre temps. OK? Alors, j'espère que ça descend la barre. Puis, je vous suggère de pas trop, vous allez voir la façon que je vais fonctionner. Je vais montrer quelque chose et je vais vous donner du temps. Je vais mettre un timer.
et je vais vous donner un peu de temps de le faire, puis on va aller une étape à la fois. L'idée ici, c'est que vous n'êtes pas pris. Si vous êtes pris à prendre des notes de tout là en même temps, le problème, c'est que vous ne regardez pas et puis vous ne faites pas, puis là, on devient tout perdu. OK? Alors là que j'ai fait peur à tout le monde, là, on va commencer. Alors, comme j'ai dit, je veux commencer avec un exemple avec les aides-élèves. Alors, les aides-élèves, évidemment, des fois, vous travaillez avec un élève, disons que, puis je ne peux pas prendre des exemples pour tout le monde. Alors, je vais prendre un exemple en 6e année, en sciences, OK? Disons qu'il y a un concept, puis c'est vrai, dans le programme d'études, il y a une unité sur le système solaire. Et puis, disons que votre élève a bien discuté avec ça et vous voulez reprendre ça. Alors, je vais prendre ça comme exemple, même que ça n'a peut-être pas rapport, c'est peut-être que vous êtes en maternelle, là, mais je vais quand même prendre ça comme exemple que vous pourriez créer une activité pour l'élève euh, pour l'aider, OK? Alors, là, je vais partager mon écran. Et puis, vous voyez, est-ce que vous voyez, c'est toujours, j'ai seulement un écran ici. Alors, est-ce que vous voyez en haut à la droite que c'est le petit bonhomme de Tintin, le Trifon de tournesol? Oui. Professeur? Oui, OK. Alors, on a le bon écran. OK. Alors, encore une fois, je ne suggère pas de faire ceci en même temps. Je vais vous donner du temps de le faire dans une minute. On va faire ça vraiment une étape à la fois. Et la première, on peut le faire tous en même temps. C'est simplement d'ouvrir un nouvel onglet, là, et puis euh, aller, ben, ça peut être cet onglet-là, mais aller dans votre petit gaufre, là, ou votre petite pizza, c'est comme vous voulez, là, en haut à la droite, près de l'icône, et puis aller chercher, c'est possible que c'est appelé formulaire, c'est possible que c'est appelé forms, même que le mien est en français, il est appelé forms. OK? C'est parce qu'il était en anglais avant, je l'ai changé. Puis vraiment, ce que je vais faire au tout début, pour qu'on suive toute la même langue, c'est vérifier que votre système est en français. OK? Alors, en haut à la gauche, il y a les petites barres là. OK? Je vais cliquer encore ici en haut à la gauche. Et puis, faites ceci en même temps que moi, là. OK? Allez à paramètres et faites certain que vous êtes en français. Si vous ne l'êtes pas, cliquez là et soit ajouter la langue ou voyez-vous que vous pouvez, si français est en bas, vous pouvez cliquer la flèche pour le monter en haut. OK? Parce que sinon, ça va être difficile de suivre l'atelier si on n'est pas tous dans la même langue. OK? Alors, là, je ne vais pas. Vous savez où ce que c'est? OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, je sais que l'atelier est sur Google Forms, mais on va faire un petit peu. Barb, tu as vu qu'il y a une question, là. Si tu peux m'arrêter si nécessaire, OK? Alors, puis même si vous n'avez pas réussi avec la configuration de la langue, allons tous, OK? Je vais vous le montrer, un nouvel onglet, OK? Puis vous allez travailler d'habitude avec 3 onglets. Bon, ceux qui ont 18 onglets d'ouvert, là, il y en a d'entre vous, je sais. Je vous suggère de fermer des onglets, OK? Parce que quand tu as 18 onglets d'ouvert, tu vas te mêler et puis ton ordinateur va aller plus lent, OK? Et puis, mon épouse, des fois, elle en a 30, puis là, elle dit, mon ordinateur ne va pas. OK? Alors, essayez d'en garder pas trop d'ouvert, OK? Alors, on va écrire, c'est parce que je veux un quiz sur le système solaire. Je veux 4 questions, mais je n'ai pas envie de prendre ce temps-là. Alors, on va juste écrire le mot Gemini. OK? Gemini, ça c'est l'intelligence artificielle de Google. Et puis, si vous voulez aller à ça, je vais vous laisser faire certain que vous êtes là. Ceci aussi, on peut le faire en même temps. OK? Alors, puis ceux qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle un peu, vous savez que c'est un peu une conversation avec un assistant. OK? Puis, je vais vous dire que cet assistant-là, c'est une machine. Puis, c'est facile de commencer à penser que c'est une personne, puis d'être poli. Puis, pourrais-tu, s'il vous plaît, puis
Sais-tu, c'est un assistant, puis tu fais fais ceci, fais ça, fais ça. Non, c'est pas comme ça, OK? Tu peux lui parler assez direct, il ne sera pas insulté. Puis c'est beaucoup plus vite. OK? Alors, je vais juste écrire. Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez, OK? Je veux 4 questions posées. Puis, regarde, j'ai une erreur, là. C'est pas grave. Je vais la laisser, OK? Au sujet du système. Puis je ne vais même pas mettre mon accent, OK? Je sais comment le mettre, là, mais je ne le mets pas, OK? Système solaire, OK. Euh, choix multiple. On va juste essayer avec ça, voir ce que ça fait. En attendant, je vois que Christelle avait la main levée. Est-ce que tu as toujours une question, Christelle? Oui, bonjour. En fait, je ne, l'écran, c'est petit, on voit pas bien l'écran. Moi, en tout cas, moi, je vois pas les écritures. Et puis, je n'ai pas suivi où il a mis de changer la langue, s'il vous plaît. OK. Alors, tu vois pas, quand tu dis tu vois pas l'écriture, C'est euh, petit, en fait. Je sais OK. pas si on peut élargir, je sais pas. Ben moi, c'est à plein écran. Alors, OK. je peux élargir, mais le problème, c'est qu'on va manquer d'autres parties si je fais OK. un zoom. Est-ce que c'est possible que ton écran n'est pas élargi au complet? C'est élargi. Bon, ça va. En fait, c'est ce que moi, quand je clique sur les trois points, je ne vois pas le lien OK. pour la langue, s'il vous OK. plaît. Ben, on va espérer que tu es déjà en français. OK, Puis, ça fait que laisse faire ça pour l'instant, OK? OK, OK. Puis, OK. Puis, tu veux aller à Google Gemini. Alors, voyez-vous que j'ai quelques questions, mais ceci, là, ça va être un petit peu. On pourrait le faire comme ceci, mais je vais juste demander à Google, à Gemini, de changer le format ici. Puis, je veux dire, je ne veux pas le quiz. Je veux mettre le quiz dans Google Forms. La raison que je veux, c'est parce que je veux avoir les résultats de l'élève. Tandis que si je fais juste lui donner ceci, ben là, les résultats sont partis. OK? Ça fait que je veux dire, voyez-vous à la gauche, ça dit réessayer sans quiz interactif. Alors, je veux le quiz, mais je ne veux pas qu'il soit interactif. Et voyez-vous qu'il là, il va le faire. Puis, OK, j'ai mes questions, puis j'ai mes réponses. OK? Mais là, euh, puis j'ai des réponses correctes. OK? Ça, c'est toutes des choses que j'ai besoin pour Google Gemini. OK? Là, on ne va pas trop analyser les questions, on va prendre pour acquis les questions, mais avec n'importe quelle intelligence artificielle, tu dois accepter que tu dois absolument relire et faire certain que c'est correct. OK? Puis si c'est pas correct, tu dis à Gemini, tu dis non, ça c'est pas vrai, OK? Puis tu vas voir, ça devient une conversation. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire de t'excuser à une machine, OK? J'ai déjà passé par là. Sorry, can you redo this? Puis tu perds du temps, vraiment. C'est une machine, OK? Alors, vous allez remarquer que les réponses sont une après l'autre. Puis ça va être, moi, je veux me rendre ça plus facile dans Google Forms tantôt. Alors, je vais dire, pourrais-tu mettre les choix un en dessous de l'autre? J'ai laissé faire mon apostrophe. Puis, est-ce qu'il a réussi? Non, il a mis les choix à un côté. Là, je vais dire non, non. Un en dessous de l'autre pour les choix. Là, il s'est excusé. Est-ce qu'il l'a fait? Pas encore. OK? Puis c'est curieux parce que ce matin, j'ai réussi à. OK. Assure-toi de commencer une nouvelle ligne pour chaque choix. Là, je vais abandonner là, s'il n'a pas compris. OK? Puis ça c'est, je sais que l'intention de cet atelier-ci, ce n'était pas l'intelligence artificielle, mais c'est juste pour vous montrer. Puis tu vois-tu qu'il n'a pas compris encore. OK?
Puis là, tu peux décider que tu continues. Puis je peux vous montrer que ce matin, j'ai réussi à faire ça. OK? Et pour une raison, là, il a la tête dure ce matin, OK? Ou maintenant, OK? Mais c'est pas grave. On va prendre ceci. J'ai 4 questions, OK? Ça fait que là, on s'en va à formulaire, OK? Alors, vous avez déjà ouvert un onglet. Si vous ne l'avez pas ouvert, ouvrez un onglet. Gardez Google Gemini d'ouvert, OK? Ouvrez un autre onglet. Puis, on va aller à, alors, le gaufre en haut à la droite. Et je vais vous laisser une minute pour faire certain que vous avez ça. Ouvrez formulaire. Alors, vous devriez avoir, OK, Google Gemini d'ouvert avec vos 4 questions et des réponses. Vous devriez avoir Google Formulaire et dites formulaire vierge. Laurent, je vois que tu as une question. Je t'écoute, Laurent. Oui, pardon, mais est-ce qu'il est sensible aux fautes d'orthographe ou aux fautes de grammaire qui pourraient Il- biaiser la compréhension? non, non, vraiment, vraiment non. Je crois qu'il change la langue. Il comprend la question, mais des fois, c'est intéressant. Tu le reformules d'une différente façon, puis là, il va. Puis des fois, j'arrête de perdre mon temps quand je suis tanné, OK? Euh, Parce que là, c'était assez clair, là, j'ai dit, puis ce matin, il comprenait, puis là. En tout cas, c'est pas grave dans ce cas-ci, puis je ne vais pas passer plus de temps. L'idée, c'était de vous montrer de quand même discuter avec Gemini, euh, puis d'accepter qu'il n'est pas parfait. OK? OK, ça fait que là, on va prendre la première ici, là, la question. Puis je peux prendre les réponses en même temps, c'est comme vous voulez. OK? Alors, je vais prendre la question, la planète rouge, OK, et je vais prendre les réponses en même temps. Je vais les copier, là, j'imagine que vous savez CTRL-C ou copier, là, peu importe comment vous faites, là. Et on va aller ici, et puis on va coller ça ici, dans la première question sans intitulé, OK? Et je vais coller ça. Mais là, voyez-vous, j'ai la question et les réponses dans la question, OK? Puis, je veux pas. Alors, je vais enlever ça, numéro 1, parce que c'est juste la question que je veux. Puis, je vais prendre Vénus. Vous pouvez couper ou copier, puis coller Vénus là. Mettez-les dans les réponses en dessous. Je vous laisse un peu de temps à faire ça, OK? Faites votre première. Puis, si vous avez fini votre première, vous attendez. Faites les 4 autres, les 3 autres. OK? J'ai ma question et j'ai mes 4 réponses. Je vous laisse du temps. On peut appeler ça. OK. Alors, si vous avez réussi ça, vous pouvez simplement aller à la prochaine. Là, je ne vais pas prendre le texte question 2, ce n'est pas nécessaire. Je vais copier ça. Je vais ajouter une question. Voyez-vous, en haut à la droite, il y a un petit plus pour ajouter la question. Et puis, j'ajoute la question. Encore une fois, là, je vais, à cause que je n'ai pas réussi avec Gemini, sinon, il serait collé. On pourrait coller les réponses là. C'est plus vite. Alors, ça va dépendre. Étant donné que j'avais réussi avec Gemini ce matin, si vous persistez, vous allez réussir aussi avec. C'est toujours un bon apprentissage. Il y a toujours avec IA un montant de temps que je passe, puis des fois, j'abandonne. J'ai dit, tu sais quoi, IA, laisse faire, je vais le faire moi-même, parce que là, ça fait 15 minutes que je discute avec toi pour faire quelque chose que j'aurais pu réussir moi-même. Alors, OK, là, j'ai fait 2 questions à choix multiples. Je devrais peut-être envoyer un pause si je peux continuer. C'est difficile avec 57 personnes. Pouvez-vous juste lever la main avec
il y a une petite chose appelée, ça dépend si vous êtes en français ou en anglais, ça va être quoi? Reactions? Oui, réagir en français, reactions Réagir. en anglais, donc un pouce à l'air si tout va bien. Oui, si je peux avancer. Si j'ai assez de pouces dans l'air, ben là, je vais Mhm. avancer. Tout va bien. Puis si ça ne va pas bien, tu peux nous laisser savoir, soit dans le chat ou en levant la main, mais je vois beaucoup de pouces en l'air. OK. Ça fait qu'on va continuer parce qu'il y a plusieurs. Puis, vous n'avez pas besoin de faire les 4 questions, mais faites-en au moins 2, OK? Parce que ça va être de voir les résultats du quiz, ça va être difficile si vous n'avez pas au moins 2. Il y a des options. Voyez-vous, vous pouvez dire que la question est obligatoire. Puis, en général, je dirais que oui. Dans un cas comme ceci, vous allez mettre les questions qui soient obligatoires. OK? Et puis, voilà. Vous pouvez aussi changer l'ordre des questions. Puis ça, c'est ici. Voyez-vous qu'il y a des petits points ici? Puis votre curseur va changer à 4. Alors, je peux changer l'ordre des questions très facilement. OK? Il y a aussi une façon de les rendre aléatoires plus tard, mais en tout cas. OK, alors, à date, là, si j'étais pour donner ce formulaire-là, c'est pas un quiz, OK? Parce qu'on n'a pas. Comment est-ce qu'on sait quelle est la bonne réponse? On n'a pas mis nulle part quelle est la bonne réponse, OK? Alors, il faut le faire. Alors, ce qu'il faut faire, si tout le monde peut, en espérant que vous avez 2 questions de fait, aller à paramètres, OK? Puis, il y a plein de paramètres, mais le plus important, puis le seul qu'on va faire ici, là, qui est le reste, je les laisserai comme tel, c'est convertir en questionnaire. OK? Si vous faites ça, tout à coup, ça devient un quiz où ce qu'on peut voir les résultats. OK? Alors, ça, c'est fait. OK? On va laisser tout ça par défaut. Ça veut dire chaque question va être un point. OK? Là, on va retourner à question. OK? Puis vous allez voir que depuis que j'ai dit que c'était un quiz, là, il y a quelque chose de nouveau appelé clé de correction. Ce n'était pas là avant. OK? Alors, quelle planète du système solaire est souvent la planète rouge? Bien, on sait que c'est Mars. Là. Alors, la clé de correction, si vous cliquez là, on va dire ben, c'est Mars. OK? Puis, quelle est la plus grande planète du système solaire avec la grande tache rouge? Bien, on sait que c'est Jupiter. Mais si vous n'êtes pas certain, là, les réponses étaient ici dans Gemini. Hein? OK? À quelque part, je les avais vues. Je suis certain qu'ils étaient là. C'est juste que je les ai perdus dans mes frustrations. Tiens, voilà les réponses. OK? Alors, Jupiter. OK? Alors là, oups. OK? Puis on va dire que c'est. Oups, c'est ça que je voulais faire. Jupiter. Et on va dire que c'est un point. Tu pourrais, disons que tu as 10 questions, tu pourrais dire qu'une question vaut 2 points. Tu peux changer. Par défaut, ils sont tous un point. OK? Parce que dans les paramètres, on avait dit un point chaque. Mais oui, tu pourrais changer ça. Tu pourrais dire, ben, celle-là va valoir 2 points. OK? Et puis, j'ai terminé. OK? Alors, prochaine étape, vraiment, c'est de publier le formulaire et puis ensuite de le tester pour voir. Puis ensuite, on va aller voir où les résultats vont. OK? Alors, pour publier le questionnaire, puis si vous ne l'avez pas nommé système solaire encore, nommez-le système solaire ici. OK? Puis vois-tu en haut à la gauche, ça dit encore formulaire sans titre. Alors, aussitôt que je clique là, si j'ai déjà mis le nom ici, pouf, il va prendre le même nom. Sinon, tu peux le renommer ici. Si tu n'aimes pas, si tu veux un différent nom ici, tu peux écrire ce que tu veux. OK? Alors là, j'ai un nom, mais alors je vais le publier. OK? Alors, en haut à la droite, il y a un bouton violet appelé Publier. Puis, même comme publie, on peut toujours retourner ajouter des questions. OK? Il est publié. Alors, si tu ajoutes des questions, tu n'as pas besoin de le republier. OK? Je vais publier. Bon, qui va être capable de voir? Moi, ça, c'est un compte du Centre-Nord Edmonton. C'est pour ça que ça vous conseille ce Centre-Nord. Puis autres, je devine que ça va dire Franco-Sud. Je ne suis pas certain.
Ça dépend comment c'est configuré. Mais ce que je vous suggère pour assurer que ça fonctionne partout, c'est gérer. Et puis, tu peux dire, vue du répondant, OK? Vois-tu que ça se dit conseil centre-nord? Je veux dire, j'ai des boutons dans le chemin ici. Tous les utilisateurs qui disposent du lien. Alors, n'importe qui a ce lien-là, mais le lien est long, là, alors c'est effectivement privé. Hein? Alors, n'importe qui a ce lien-là va être capable de voir le formulaire, OK? Et de le remplir. OK? Alors, publier. Et voyez-vous que ça a changé en haut à droite, ça dit publier. Le formulaire est maintenant publié. Mais personne, à moins que quelqu'un a ce lien ici, là, ils ne peuvent pas se rendre. OK? Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut copier ce lien-là. Puis disons que vous l'avez perdu. Tu peux toujours retourner ici où est-ce que ça dit publier, puis tu dis copier le lien du répondant. OK? Et copier. J'ai une petite question pour toi, Roch. Vu qu'il Oui. y a eu des changements dans Google Forms cette année, normalement, ce que je faisais, si je voulais, mettons, partager ceci avec l'enseignant avec qui je travaille, comment est-ce que je peux partager? Parce que avant, il y avait un bouton Ouais. collaborer. OK. Puis, exact. Puis Google continue à changer. Même Gemini, c'était appelé Bard. Je veux dire, ça change constamment. C'est très frustrant. Puis, oui, j'ai remarqué. Alors, disons que l'aide élève voulait partager ceci pour collaborer avec l'enseignant. Alors, ce serait dans publier, puis gérer. OK? Puis, affichage de l'éditeur, c'est là qu'on dirait, OK, non, excusez. Si tu voulais un prof en particulier, OK, c'est gérer. Et puis, bon, j'aimerais que, bon, on va dire que Donald Duck est un prof, OK? J'aimerais que Donald Duck soit éditeur. Alors, Donald Duck va être capable de vous aider avec le formulaire, OK? Puis si je dis notifier les contacts, il va voir Hey Donald, blablabla, voici un formulaire que j'ai fait pour Robert, puis tiens, si tu veux le vérifier. OK? Bonne question. S'il n'y a Et pas de questions sur cette question-là, on va oui, continuer. je Jacinthe, vois que, ouais. on t'écoute, Jacinthe. Aussi, tu peux juste cliquer sur, il y a un petit bonhomme à côté publié avec un petit plus, là. C'est la même chose. Oui. Bravo, Google. Yeah. Ça arrive à la même place que gérer. Yeah. Je ne sais pas pourquoi des fois, il y a des changements que j'aime, puis il y en a d'autres, des fois, qu'on dirait qu'on était habitué à une façon, puis on dirait que ça fait juste mêler les choses. Il y a longtemps, avant, c'était même pas collaborer, c'était partager. Puis le problème, c'est que les gens partageaient le formulaire avec d'autres, puis tout le monde changeait le formulaire. En tout cas, alors là, on a un lien. Si vous ne l'avez pas copié encore, là, allez encore à publier, puis copier le lien du répondant. OK? Puis copier. Ça, c'est intéressant. Quand tu cliques copie, tu penserais que ça le copie, mais il faut que tu cliques copie encore. OK? Parce que là, copier le lien. Oh non, tu l'as aussi. Merci Jacinthe. Tu l'as là aussi. Alors, peu importe comment tu le fais. Ah, puis là, tu n'as pas besoin de cliquer 2 fois. OK. Alors, Jacinthe, merci. Ça te sauve des clics. OK? Copier le lien du répondant. Alors, allez dans un autre onglet, puis je sais qu'on a au moins 2 d'ouverts, et coller ce lien-là. Puis là, on est en train d'essayer de le tester nous-mêmes. OK? Et puis, voyez-vous, les questions sont là. OK? Alors, je vais répondre Saturne, puis je vais répondre Jupiter. Alors, le premier, ce n'est pas la bonne réponse, puis le deuxième, c'est la bonne réponse. Je vais envoyer. Et puis, voyez-vous que l'élève peut afficher les résultats tout de suite? Dans vos paramètres, vous pouvez décider s'il peut ou non, OK? Mais là, j'ai dit oui. Par défaut, c'est oui. Puis, il peut voir que, non. Puis, même dans les paramètres, là, vous pouvez dire s'il a le droit de voir quelle est la bonne réponse ou non, OK?
Alors, il y a plein de paramètres, vous pouvez jouer avec ça. Mais là, lui, l'élève, là, on est l'élève maintenant, alors il n'a pas accès aux paramètres, évidemment, OK? Mais je vais juste vous le montrer brièvement, là. C'est ici là, que vous pouvez dire les questions ratées, OK? Est-ce qu'il va voir, OK? Les bonnes réponses. Est-ce qu'il peut changer sa réponse après, OK? Je ne vais pas passer plus de temps que ça, là, OK? Là, on va retourner. On est dans le formulaire maintenant. Vous pouvez fermer les autres là, du répondant, si vous voulez. Vous avez le formulaire où est-ce qu'on a nos questions. OK? OK, Ginny, on va t'écouter. Si tu veux. Juste ton micro est fermé encore. Ah, peut-être que Ginny a les mots. Elle est repartie. Non, Ginny, elle court entre deux OK, ordi et OK. deux écrans. C'est OK. J'ai fait comme tu as fait, tu l'as mis sur Internet, puis on a répondu aux questions, puis moi, je suis déjà une case en avant, là, je suis déjà dans mon formulaire réponse, mais tu peux pas voir qui a répondu. OK. C'est ma question, c'est juste parce que là, je sais que c'est moi, là, mais je veux dire, Oui. si tu envoies Alors, plusieurs personnes, comment tu OK. fais pour identifier? Oui, OK, je vais te montrer. C'est dans paramètres, puis c'est ici que dans réponse ici, vous pouvez dire je veux collecter les adresses du courriel. OK? Puis Tu peux vérifier. tu peux même ajouter la question nom, prénom. Oui, tu pourrais. En fait, oui. Puis peut-être que c'est plus facile parce que aussitôt que tu dis que je veux le courriel, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils ouvrent le formulaire et ça te dit ah, tu dois accepter ceci. Mais alors, peut-être, Barb, je pense que c'est une meilleure façon de juste écrire le nom. Évidemment, si tu l'envoies à plusieurs, le risque là, si ça allait à plusieurs, c'est que quelqu'un peut mettre le nom de quelqu'un d'autre piraté. OK? Alors, c'est le seul cas. Mais si c'est pour un élève en particulier, moi, je mettrais mets ton nom. OK? OK? Si c'est un élève en particulier, tu n'as pas besoin du nom. Je suppose. Mais en tout cas, Jenny, j'espère que ça te donne deux options pour savoir qui a rempli le formulaire. OK, alors là, on va aller à la section appelée réponses. Puis, on va voir qu'il y a une façon de voir les réponses. Mais des fois, surtout si tu avais plusieurs élèves qui répondent, OK, tu vas vouloir faire un lien à une feuille de calcul. Parce que là, tu peux filtrer, tu peux analyser les choses beaucoup plus facilement. Puis pour faire ça, tu fais juste cliquer sur le lien vers les feuilles de calcul. Puis ça va créer une feuille de calcul qui s'appelle Système solaire réponse. Je ne peux pas voir pourquoi je changerais ça, OK? Et je vais juste dire créer. Et puis ça va même l'ouvrir. Ça est simplement dans votre Google Drive, cette feuille-là, OK? Mais tu peux toujours l'accéder en cliquant là. OK? Si tu cliques là, ça va toujours l'ouvrir. Puis, on voit ici l'heure que ça a été fait. Évidemment, il n'y a pas de nom de courriel parce qu'on n'avait pas ça dans les paramètres. Puis, on voit que il y a 1 sur 2, il y a 50%. Il a mis Saturne puis il a mis Jupiter. OK? Là, on peut travailler avec des filtres, mais je vais montrer ça dans l'exemple des secrétaires. OK? Plutôt qu'ici. Je vais juste voir. Oui, ça, c'est le résultat. OK. Alors, vraiment, là, ça, c'était ce que je voulais vous montrer en tant qu'aide-élève. Restez là, aide-élève, parce que là, si vous voulez, on va revoir. Ça va être un petit peu différent parce que ça ne va pas être un quiz. Ça va être vraiment un sondage. Puis, je réalise les secrétaires. Je devine que la plupart des écoles ont maintenant un système. L'exemple que je vais prendre, comme je vous ai dit, j'aime faire les choses en contexte. C'est de mes jours là, dans les écoles, il y avait toujours des dîners chauds, là, puis il y avait des formulaires à remplir sur papier, puis c'était tout un tétage à pu finir pour les parents. Là, je pense que vous avez des systèmes intégrés, je ne suis pas certain, mais je vais prendre peu importe cet exemple-là, en espérant que ça vous montre quand même le processus et puis que peut-être que vous pouvez l'appliquer à autre chose. Parce que si vos dîners chauds, c'est fait avec votre beau système de comptabilité, là, évidemment, vous n'allez pas vous en servir. OK. Alors, on va aller simplement ouvrir un nouvel onglet. Alors, on
recommence. Encore une fois, je recommande que les aides d'élèves et les autres, que vous suivez, les autres, je ne sais pas, c'est peut-être des bibliothécaires, mais que vous suivez quand même parce que ça va être des choses qu'on va revoir. OK? Alors, encore un formulaire. Puis, tiens, moi, je vais fermer, pour ne pas me mêler, je vais fermer des formulaires. Je n'ai même pas besoin de Google Gemini. J'ai une seule chose ouverte, OK? Alors, je vais aller au formulaire vierge. J'oublie qui avait demandé la question là, sur la langue, mais en tout cas, je vais juste le montrer encore vite, vite. Là, c'est ici. C'est les 3 barres, puis c'est paramètres. OK? Bon, je retourne là. OK, là, on va appeler ça dîner chaud. Quelque chose comme ça. Et vous pouvez le faire en même temps. J'avais dit qu'on ferait le timer, mais je pense que c'est juste mieux de travailler ensemble. Alors, je vais l'appeler dîner chaud. OK? Et puis, là, je vais faire, je vais écrire breuvage. OK? Puis, je vais écrire lait. Lait au chocolat. Lait au chocolat. Tiens, disons qu'on a l'option de jus d'orange. Oups. OK. Alors, on va laisser ça. Alors, plutôt que je sois multiple, ben, peut-être que l'élève va vouloir un lait au chocolat et un jus d'orange. OK? Alors, on va dire plutôt que je sois multiple, on va dire des cases à cocher. OK? Vous allez voir ce que c'est qui est capable d'en choisir plus qu'un. OK? Et puis, est-ce que c'est obligatoire la question? Ben, si je dis obligatoire, il est obligé de prendre quelque chose, à moins que j'ai mis aucun. OK? Alors, tu pourrais mettre aucun, puis tu pourrais dire que c'est obligatoire. Puis peut-être que c'est mieux comme ça. OK? Si tu n'avais pas obligatoire, ben, il ne pourrait rien mettre, puis il n'y aurait rien. Je vais ajouter une autre question avec le petit plus. Là, qu'est-ce qu'on a oublié, là, qui est très important? Barb, toi, tu sais, tu me l'as dit pour l'autre. Oui, je sais. OK. On va mettre le nom de l'élève, là, parce que sans nom, ça va être un gros méli-mélo, hein? Alors, prénom ou juste nom, c'est comme vous voulez, vous déciderez. Si vous voulez trier par derrière nom, ben, mettez prénom et nom de famille. OK? La façon que vous créez votre formulaire va vous affecter plus tard. Puis c'est toujours, une fois que le formulaire est rempli, ben c'est comme vous avez les réponses, c'est trop tard pour dire ah, j'aurais dû faire prénom. Parce que pour les parents, là, si tu as 400 élèves, là, ils seront pas trop impressionnés si tu n'as pas fait prénom et nom de famille. OK? Alors, prénom va être réponse courte, obligatoire. Je vais écrire nom de famille. Va être réponse courte. Tu vois, même il a deviné que c'était une réponse courte. Puis là, évidemment, le nom, puis ça, je mettrai ça au début. Alors, vous savez comment déplacer ça? C'est simple comme ça. À condition que tu trouves les petites choses, là, les petits, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. OK, prénom, nom de famille. Alors, on a breuvage, puis on va juste mettre un autre. On va dire que c'est une journée pizza, là. Ça fait que je vais juste donner des choix de pizza, OK? Alors, choix de pizza. Alors, ça va être hawaïenne. Mettez ce que vous voulez. Des pepperoni, je ne sais même pas. Ah, je pense qu'il y a 2 P. Et puis, tiens, je vais mettre végétarienne. Et puis, aucune. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, mais s'il veut 2 au pepperoni, oui, il y aurait des façons. Mais écoute, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Il y aurait des façons de faire ça. Mais là, c'est la même chose. Prenez des cases à cocher. Sinon, c'est le petit qui veut une pepperoni puis une hawaïenne. Il ne pourra pas. OK? Parce que choix multiple, c'est une ou l'autre. OK? Tandis que case à cocher, il peut cocher ce qu'il veut. Bon, là, évidemment, on ne voudrait pas que quelqu'un coche les 3 et aucune aussi, parce que là, le parent ne saurait pas quoi faire. OK, je vais mettre breuvage avant le choix. OK, alors, vraiment, le formulaire est prêt à publier. Et puis, ce sera un lien. Alors, on va le publier. Et puis, encore une fois, gérer.
Et puis, oui, je pense que tu as raison. On aurait pu cliquer le petit peu. On va juste essayer, excusez. Non, ça ne publie pas. Alors, il faut aller publier. C'est un peu maladroit leur affaire. OK. Alors, il faut. Puis ici, c'est super important. Si c'est quelque chose qui est destiné aux parents, il faut absolument dire que c'est tous les utilisateurs disposant du lien. OK? Et puis, terminé. Alors, là, on peut copier le lien ici. OK? Puis si tu l'as perdu, ça, comme j'oublie c'est. Qui nous a dit ça? J'ai oublié le nom qui nous a dit là, de cliquer le petit plus, mais merci encore. Copier le lien. OK? Alors, j'ai le lien, il est prêt à envoyer aux parents. OK? Alors, on va faire semblant qu'on est un parent. On va juste ouvrir un nouvel onglet. Le parent aurait reçu ceci dans un courriel ou quelque chose de l'école. Et puis, le parent fait ceci. Et son petit s'appelle Robert. La Rochelle. Et puis, tiens, il veut un jus d'orange et puis il veut une. Tiens, il a faim. OK. Envoyé. OK. Alors, si on veut voir, il pourrait en envoyer une autre réponse. Ça, ce serait une façon s'il voulait deux pizzas, mais il y aurait d'autres façons de faire ça. Alors, nous, comme secrétaire, on retourne dans les réponses. OK? Et puis, c'est la même chose que vous avez vu avec l'autre activité. On peut faire un lien vers la feuille de calcul. OK? Ça, parce que c'est beaucoup plus facile. Donner ceci aux parents, pas trop pratique. Puis dire aux parents, bien, regarde individuellement, lui, il veut ça, bla, 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 bla. Tu sais, j'irai d'un à l'autre. Ça, c'est pas très pratique non plus. Alors, le parent, ce qui va être utile, c'est si vous créez une feuille, OK, c'est ici, dans les réponses, un lien vers la feuille de calcul. Si vous créez ceci, créer, ça va être le même nom. Et puis, tu auras une liste complète. OK? Puis là, ce que je vais faire, il nous reste une dizaine de minutes. Barb, est-ce qu'on a fait un sondage à la fin de ceci? On n'a pas parlé de ça. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Oui, en tout cas. Non. En tout cas, s'il y en a un, ce ne sera pas pendant la session, ce sera après. Mhm. Alors, il y a une façon, alors, je veux dire, recevoir cette liste-ci, imprimer ceci, c'est peut-être pas trop pratique pour le parent ou celui qui fait les commandes, OK? Alors, ce que tu peux faire comme secrétaire, c'est d'aller et filtrer. Où sont mes filtres? Je crois qu'il faut que j'active des filtres avant. Je vais juste vérifier ici. Créer un filtre, ouais. Ouais, OK, ça, j'ai vu ça ce matin. Alors, minute. C'est ici. OK? Alors, c'est ici. Puis c'est un peu différent qu'une feuille ordinaire, parce que d'habitude, tu es capable de filtrer ici. OK? Créer un filtre, mais tu vas voir que tu n'es pas capable ici, à cause que c'est attaché à un Google Form. Mais tu es capable de filtrer ici. Alors, disons qu'on voulait savoir. OK? Alors, c'est ici. Là, je suis un peu perdu parce que je n'ai jamais vu ceci comme ceci. C'est ici. OK. Alors, choix de pizza, on pourrait aller là. Puis on pourrait dire OK. OK. Bon, ça, c'est celui qui aurait choisi les trois. Je n'ai pas vraiment un bon exemple. OK. Il faudrait que je le remplisse parce que je n'ai juste rempli un. OK. Puis là, tu pourrais filtrer et dire combien de lait que j'ai, combien de breuvages que j'ai pour savoir les nombres que tu as besoin de commander. OK. C'est une drôle d'exemple que j'ai un petit peu. Alors, il y a des filtres que tu peux utiliser. OK. Breuvage va être mieux ici. Tiens. Parce que si tu dis sélectionner, mais il y en a juste un qui a été rempli. C'est juste que je n'ai pas fait assez. Si j'avais plus d'exemples, vous verriez que tu es capable de choisir et savoir combien il y a de jus d'orange, puis les nombres afficheraient. OK. Barb, Si tu pourrais, Roch, juste retourner pour nous montrer comment déplacer les questions en ordre.
Absolument. OK. Alors, là, on est dans les questions. Ici, alors, en haut de tout formulaire, il y a questions, réponses et paramètres. OK? Alors, faites certain que vous êtes dans questions pour pouvoir modifier vos questions. Puis aussi, faites certain que vous n'êtes pas dans le mode, si tu peux rien faire, c'est parce que tu es dans le mode répondant. OK? Alors, dans notre formulaire, tu devras avoir question, réponse, paramètres. Et quand tu es dans question, puis c'est ça, je veux dire, cette petite affaire-là, là, les 6 petits points, ils n'apparaissent pas à moins que tu es sûr. C'est pour ça que c'est pas évident. Tu vois-tu, je passe là, sur choix de pizza, puis il apparaît maintenant. Et tu tires ça comme ça. Et OK? pour ajouter une question, quelqu'un avait demandé, puis OK? c'est Alors, juste cliquer sur le petit plus qui est à côté à droite. Ouais. exact. Puis, on n'a pas discuté des sortes de questions, mais un petit peu, on a vu 2 sortes de questions, mais je vais juste vous montrer. Réponse courte, c'est par exemple ton nom. OK? Paragraphe, c'est si tu voulais que l'élève écrit ou l'élève ou le parent écrit un paragraphe. Je ne pense pas que tu voudrais que les parents écrivent un paragraphe. Mais OK. Choix multiple, c'est assez évident. Là. Ça va être un des choix parmi ta liste. OK? Case à cocher, mais ça, on l'a vu. On l'a vu pour les choix de pizza, c'est que tu veux choisir plus qu'une chose. OK? Une liste déroulante, c'est un petit peu comme le choix multiple. C'est juste que plutôt, tiens, on va le mettre. Oui, Je vais mettre. ça serait bien, Roch, de passer à travers comme, toutes les fonctionnalités. Et je OK. pense que les gens veulent aussi savoir dans la barre d'outils à côté où on ajoute une question, ce que ça veut dire les autres symboles. OK. Alors, Donc, là, on a déjà vu réponse courte quand on a fait nom et nom de famille. OK? mhm. Paragraphe, je pense que c'est assez évident. C'est juste, il pourrait écrire, il y a plus d'espace pour écrire. OK? Choix multiple, on l'a vu avec les planètes. OK? Là, je vais aller à case à cocher. On a vu case à cocher, pardon, avec pizza hawaïenne, OK? Parce que tu peux en prendre plus quand tu réponds. Et puis, liste déroulante, ça, je pense pas que je peux faire ouais. Voyez-vous, est-ce que c'est liste déroulante? Plutôt, c'est un choix multiple, mais plutôt que d'avoir tous les choix, tu cliques puis tu choisis. Alors, c'est choix multiple, mais dans un différent format, OK? Là, téléversement de fichiers, OK. Ça va répondre à la question comment obtenir la version papier du formulaire, me semble. Téléverser. Oh non, tu veux Non, ça téléverser des c'est. fichiers dans la question, Oui, ça. ça c'est. Tu pourrais demander à l'élève de faire un dessin de la planète Mars et de te l'envoyer. Puis si c'était le cas, vois-tu, je juste. Tiens, je vais dire oui. Ce serait sur leur Google Drive, OK? Mais là, l'élève qui irait, si tu avais mis ça, l'élève pourrait ajouter un fichier de sa planète. Mhm. OK? Alors, pour les secrétaires, je ne pense pas que ce serait, à moins qu'il y avait un attachement à faire. Alors, c'est un moyen de permettre. Ça, c'est nouveau. Ça fait une couple d'années au moins, mais ça n'existait pas dans le formulaire avant, où ce qu'on pouvait ajouter. OK? Alors là, on est rendu ici, là. Je vais juste voir. On a vu. OK. Téléversement de fichiers. Je ne vais pas nécessairement les prendre. OK. La date, c'est simple. Là. Ça insère la date, puis est-ce qu'il y en a un autre pour l'heure, je pense? OK. Bon. Note, ça, c'est tout nouveau. Je ne sais pas si ça serait très pratique, mais c'est rating. Oui, qu'est-ce que je pense de ce film-là? 4 étoiles. OK. C'est tout nouveau. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ce serait pratique pour quelqu'un, j'imagine. OK. Grille à choix multiple. OK.
Alors, les deux prochains, là, grille à choix multiples et puis grille de cases à cocher. Je n'étais pas pour les montrer, alors je vais juste penser vite d'un exemple. Disons, faut que je pense à un exemple. OK. Disons qu'ils vont évaluer un livre, OK? Une minute. Le livre va être... Donnez-moi le nom d'un livre. Un livre comme Tintin. Tiens, je vais mettre Harry Potter. Merci, Tintin. Voilà. Alors, le nouveau livre d'Astérix, c'est... il est sorti il y a 2 jours. Madeleine m'a envoyé un message. OK, on va juste écrire Astérix, OK? Mais ce serait un livre, OK? Puis, dans les colonnes, on pourrait dire... excellent. Oups. Vraiment, ceci, tu peux faire n'importe quoi, vous allez le voir tout de suite, OK? Pitoyable. Tiens, OK, tu pourrais avoir d'autres exemples, évidemment. Oups. C'est-tu bien écrit? OK. Puis, juste vous montrer ce que ça a l'air, c'est que là, l'élève pourrait dire, ah, Harry Potter, j'ai trouvé ça excellent, OK? Astérix, j'ai trouvé ça pitoyable, OK? Alors, c'est ça, c'est une grille vraiment où ce qui est en train de... Mais tu peux avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes, OK? Alors, c'est une façon d'évaluer rapidement sans avoir plein de questions. Sinon, il faudrait que tu demandes Harry Potter, voici. Puis, chacun serait une question. Alors, ça, c'est une façon facile de mettre tout d'un coup. Puis, la seule différence entre ça et puis une grille à case à cocher, c'est ceci. Si tu as grille à case à cocher, mais ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire qu'il est pitoyable et excellent en même temps, OK? Ça fait que dans ce cas ici, ce serait... Mais il y aurait peut-être d'autres formats de questions où ce que tu voudrais que ce soit des cases à cocher. Cases à cocher, puis choix multiple, la seule différence, c'est que tu peux en mettre plus qu'un, OK? Dans ces deux exemples-là. Alors là, on est rendu, on a vu tout ça, on a vu la note, on a vu ça, c'est juste la date et l'heure. Tiens, échelle linéaire, c'est le dernier à voir. Puis ça, c'est, tu pourrais dire, disons que ce serait la même chose. Tu pourrais dire, tiens, il pourrait évaluer. Là, je vais juste écrire là. OK, ce serait une évaluation du livre Harry Potter, par exemple. OK. Puis tu pourrais dire de 1 à 5. OK, c'est une échelle de 1 à 5, mais ça peut être 1 à 10. OK. 1 sur 10, c'est quoi? Puis 1 va être quoi? Pitoyable. Puis 5 va être excellent. OK. Puis voilà, je vais dire, je vais juste aller voir ce que ça a l'air, et c'est une échelle comme ça plutôt. OK? Alors, des fois, si tu veux évaluer quelque chose, alors c'est surtout fait pour des sondages, comme sondage de n'importe quelle question, si tu veux sonder. Mais tu peux juste en mettre une à la fois ici. Alors, des fois, si tu avais plusieurs questions, tu es mieux avec ceci, avec des grilles à choix multiples. Si tu avais plusieurs questions, puis tu pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Souvent, les sondages sont faits comme ça. L'autre question que tu avais, Barb, tu avais dit de passer tous les formats, puis tu avais dit... La barre d'outils à côté où on ajoute une question, il y a d'autres symboles. Donc, ouais, là. Ah, OK. Ouais. Oui, pardon. Alors, ça, c'est pour ajouter des questions. Ça, c'est pour importer des questions. Alors, tu pourrais avoir plein de questions qui viennent d'ailleurs, OK? Dans un format CSV, ce qui veut dire que c'est une base de données dans quelque part. OK, vous allez voir, ça va être presque certain que c'est ou d'une autre feuille. OK, c'est intéressant. Mais, alors, moi, je ne l'ai jamais fait. Ah, alors non, c'est juste d'un autre. OK. Merci, Barb. C'est juste d'un autre formulaire.
tu peux importer des questions d'un formulaire à l'autre. Alors, Ouais. si tu avais déjà 40 questions, tu peux les importer. Je n'ai jamais fait. OK? Alors, ça, c'est une façon. Je ne pense pas que c'est pas CSV. Je pensais que c'était comma separated values, mais non. Mhm. Alors, ça, c'est juste si tu veux une section qui n'a pas de questions, c'est juste une description que tu pourrais mettre en haut si tu as besoin d'une. Ou une section dans le milieu de ton formulaire qui dit OK, voici, blablabla. Puis, OK, c'est juste du texte, OK? Ici, tu peux ajouter une image. OK? Alors, si tu créais un test, puis tu voudrais mettre une image, puis tu pourrais dire, penses que tu mets des questions en dessous de l'image, tu pourrais faire ça. OK? Alors, ça, c'est aussi simple que juste choisir une image, puis. OK? En tout cas, c'est facile. Ça, c'est ajouter une vidéo. Ça peut être YouTube. OK? Par défaut, ça va à YouTube. OK? Tiens, je vais écrire. Disons que tu faisais un test sur un test sur un quiz sur la gravité. Comment ça marche? Tiens, je mets ça. Insère. Alors, ton vidéo est là. Tu peux mettre tes questions en dessous. OK? Et puis, le dernier, je pense que c'est juste tiens, si je pense, je pense que c'est juste, Une nouvelle section. oui, comme ça que ton formulaire, si tu as 50 questions, là, puis tu déroules pendant 50, c'est trop long, alors tu nommes des sections. Vous avez déjà vu ça probablement, où il y a une section sur, tiens, mes informations, numéro 2. Alors, ça va à une nouvelle page plutôt. Tiens, ben, on va juste le montrer, ce que ça fait. Je vais juste écrire page 2 ici. Ça, c'est pas très contextuel, là, mais. Alors, voyez-vous, quand je rentre dans le formulaire, voyez-vous qu'il y a dîner chaud, OK? Puis si je vais à le suivant, il y a page 2 maintenant. Alors, ça sépare vos choses plutôt que d'avoir tout d'un coup. Et je pense que ça, c'est tout pour ce qu'il y a ici. Oui. OK. Mhm. Oui. Ben, ça On, coupe. Oui. on peut facilement, Roch, je pense, passer plus de temps sur Google Forms. Tu sais, aller plus loin, explorer toutes les fonctionnalités. Mais je pense que de base, tu as couvert tous les points. Mais si on se trompe, il reste pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, ça serait un moment de les poser. Si vous avez des exemples que vous voulez mettre en application, c'est le temps. Je vois que Jenny a mis dans le chat, c'est clair, super. Euh, je pense pas Et puis que encore une je fois, vois des si quelqu'un, questions. Ouais. je vois qu'Annick, tu peux parler, Annick, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est la première fois là, que je fais des forms. Je suis en train d'en faire un. J'ai suivi vos conseils. Là. Je suis aide pédagogique, fait que j'ai pris la première version avec les questions choix multiples. Ouais. J'avais pas mis l'option de mettre le nom. Fait que là, j'ai fait une question. Là, je sais comment les déplacer après, mais ma prochaine question que j'ai faite, j'ai créé une question avec une réponse courte. Oui. Fait que là, j'ai écrit prénom avec une Oui. ligne. Là, j'imagine que ça va faire une ligne pour écrire, mais comment je ferais pour faire nom de famille, là, tu sais, sur la même ligne? Est-ce que tu peux mettre ça à côté ou il faut que ça soit une autre question? C'est une autre question. Mais tu OK. vas voir que dans le formulaire, c'est vraiment serré. Quand c'est juste une ligne, ça fait pas très long. Yeah, tu OK. n'as pas de façon de mettre du texte dans une même question, de plus qu'une ligne de texte dans une même question. C'est OK. Donc, j'écrirais prénom et nom de famille. deux différentes questions. OK, c'est bon. Merci beaucoup. De rien. Puis encore une fois, là, comme on a dit au début, si vous sentez que ceci, c'est un outil qui peut vous être pratique, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous avez besoin de 10 minutes, 15 minutes, contactez-moi ou le CPFPP directement, puis Alexandra va vous mettre en contact avec moi. Alors, Barb, c'est info@cpfpp.ab.ca? Tout à fait. Oui. Alors, juste info@cpfpp.ab.ca. Tu peux le mettre dans le chat, peut-être. Puis,
bien, si vous avez besoin d'un peu d'appui un à un, c'est pas un problème. Puis des fois, c'est vraiment c'est plus efficace un à un. On aime ça à essayer de rejoindre beaucoup de monde à la fois, mais des fois, c'est étonnant comme un 5 minutes répond à une question très spécifique de quelqu'un puis personne d'autre a ce besoin-là, par exemple. Alors, en tout cas, non, je pense que il y a d'autres, ben, il n'y a pas beaucoup d'autres options dans Google Forms, mais il y a d'autres options, mais c'est surtout si vous naviguez dans les paramètres, vous allez voir que vous avez des choix en masse de comment vous pouvez faire. Mais ça, c'est bien expliqué en même temps. Ça fait que. Oui, il faut dire qu'avec la technologie, des plateformes, des outils comme ça, souvent, ce que je fais, c'est j'explore, je joue avec, je fais des tests, un peu comme tu fais, Rock, et je trouve qu'en faisant cette exploration-là, seule ou avec des collègues, ça me permet d'apprendre encore plus. Donc, vous avez aujourd'hui une bonne base. Puis je pense qu'on va voir vous allez voir avec Gemini que présentement, Gemini n'est pas capable de créer un Google Form pour vous, OK? Il est capable de créer les questions, mais il va vous dire carrément, si tu dis à Gemini, peux-tu créer le formulaire puis me l'envoyer? Il va dire non, je ne suis pas capable. Mais je ne serais pas surpris si, avant longtemps, Google Gemini va être capable de le faire et de le mettre, vous envoyer un lien, puis tu l'importes dans ton Google Drive. Il serait fait pour vous. Alors, c'est tellement fluide, cette affaire-là, avec l'intelligence artificielle, que la réponse aujourd'hui n'est pas la même réponse que demain. On ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment émerveillant et inquiétant en même temps. En effet, en effet. Donc, j'ai mis dans le clavardage le lien vers notre site web, mais notre page de contact. Donc, vous pouvez mettre votre nom, votre adresse courriel et un petit message comme assez direct. De cette façon, on va s'assurer que la meilleure personne pour répondre à la question reçoit votre message. L'accompagnement, c'est tellement important, surtout si on a besoin d'aller un peu plus loin. Donc, n'hésitez pas absolument, on est ici pour vous appuyer dans votre travail tout au long de l'année. Okay. Alors, merci, Rock. De rien, puis je souhaite que les choses retournent à la norme pour vous très bientôt. Oui, c'est notre espoir, c'est sûr et certain. Donc, merci à tout le monde.